Pas plus que Pierre, lorsque, devant le Seigneur, il dira « Tu as les paroles de la vie éternelle », cette femme ne peut embrasser l'ampleur des paroles qu'elle entend. Mais, tout comme Pierre aussi, la soif de son âme est mise en éveil. Elle est avivée. Cette soif est là près d'être étanchée et c'est ce qui fait tressaillir son âme, sans qu'elle ait pleinement réalisé ni compris. Pierre n'avait pas compris. Manger la chair et boire le sang du Seigneur, nous aurons l'occasion d'étudier cela. Pierre n'avait pas compris, mais tu as les paroles de la vie éternelle. Je ne sais pas trop ce que c'est trop grand encore pour moi, mais je sais que ce sont les paroles de la vie éternelle et c'est toi qui les as. Alors je n'irai pas ailleurs, je n'irai pas à un autre maître, je reste au contraire encore plus attaché à toi. Et c'est le même mouvement que nous retrouvons chez la Samaritaine. Sans autre raisonnement, elle va demander, c'est pas bien ce que c'est, mais sans aller plus loin dans ses raisonnements, c'est fini, il y a quelque chose de grand. Alors, Seigneur, donne-moi de cette eau, puisque tu m'en proposes, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. C'est le mouvement, chers amis, de toute âme qui vient au Seigneur. Elle n'a pas compris l'Évangile. Nous sommes souvent de piètres évangélistes, de piètres témoins. Oh, nous voulons absolument faire entrer dans les gens une connaissance que nous avons eue, nous avons obtenue parce qu'il y a peut-être des années que nous sommes chrétiens, nous avons lu, avons médité la Bible, et puis nous avons entendu beaucoup de prédications, et nous avons aussi lu des livres, alors nous voudrions faire entrer ça tout de suite, comme nous sommes maladroits souvent, mes amis. Il faut apprendre à manier les arts. C'est un art délicat. C'est un art très subtil. Très subtil. Il ne s'agit pas de leur faire comprendre, il s'agit de provoquer un mouvement vers le Seigneur. Un mouvement d'esprit, j'entends bien, pas un mouvement sentimental. Nous allons en reparler d'ailleurs de la sentimentalité qui ne fait rien du tout, qui ne creuse pas le plus petit sillon. Mais il s'agit d'un mouvement d'esprit, et c'est ce que nous constatons là. Ah, Seigneur, donne-moi de cette eau. Elle ne sait pas, elle n'a pas réalisé. Si vous lui aviez demandé une théorie là-dessus, elle aurait été incapable de vous la faire. Et c'est pas ce qu'il faut, n'est-ce pas? C'est ça, amener au Seigneur, vraiment par un mouvement de l'Esprit de Dieu. C'est ça, c'est subtil d'être témoin de Christ ou d'évangéliser quelqu'un. C'est excessivement subtil. Il faut là être d'abord toujours en communication avec le Seigneur et puis dire, Seigneur, moi je ne vois pas dans le fond de cette âme, mais guide-moi. Et puis dire des paroles saintes, des paroles vraies, les prononcer par puissance d'esprit. Et puis alors, dès qu'il y a un mouvement de l'âme, là, savoir ce mouvement, le favoriser, savoir le laisser s'accomplir. Oh, chers amis, quand je vois des maladresses dans l'évangélisation, ça me fend le cœur. Vous devriez réfléchir à ces problèmes-là, chers amis, y réfléchir. Vous n'êtes pas des gens pour vivre dans la matière, pour vivre des choses terrestres, pour être constamment occupés, et de ceci et de cela autour de vous, et dans votre maison et de votre personne, etc. Vous êtes là pour être des témoins du Seigneur, pour pouvoir être de ces sources d'où va faillir l'eau vive sur les âmes d'alentour. Vous êtes là pour déterminer un souffle d'esprit sur les âmes. Subitement, au lieu de répondre, ça c'est une chose qui nous étonne dans ce texte, dans la suite du texte, sans répondre, Jésus va lui dire d'appeler son mari. Appelle ton mari et viens ici. Va, lui dit-il, va, allez, maintenant, retourne chez toi, dans ta maison,
prends ton mari et viens ici. C'est assez curieux, n'est-ce pas? Et l'on se demande pourquoi le Seigneur ne dit pas, eh bien maintenant, femme, voici, l'eau vive, je te l'ai proposée, je te la donne, et pourquoi ne continue-t-il pas son enseignement, continue-t-il pas à déverser dans cette âme cette parole si bonne qui a déjà fait cette œuvre? Eh bien non, il dit, va et appelle ton mari et viens ici. Eh bien, il interrompt donc là. Voyez comme le Seigneur est sobre et laisse l'esprit travailler. Les paroles ont un temps, mais l'esprit ensuite fait le reste. Ceux avec qui j'ai eu l'occasion de travailler, je parle surtout de ses amis d'Algérie, se rappellent sûrement bien, combien j'aimais rompre un entretien, arrêter un entretien. Souvent, après assez peu de temps, n'est-ce pas, parce que, justement, je sentais les âmes venir, et je ne voulais pas insister sur les âmes. Et je n'ai jamais eu cette conviction qu'il fallait insister sur les âmes. Ben, il faut faire un travail léger, subtil, un travail d'esprit, délicat, très délicat, et puis savoir se retirer, savoir laisser l'âme en présence de l'esprit. Pourquoi Jésus va-t-il lui demander d'appeler son mari? Eh bien, nous pouvons découvrir à cela deux raisons. Il faut que nous y réfléchissions, bien sûr, n'est-ce pas? Réfléchissions avec le secours de l'esprit, bien sûr. Alors, nous pouvons trouver deux raisons. Puisque cette femme est au bord de la conversion, eh bien, il faut tout de même s'inquiéter de sa vie passée. Et la vie passée doit être l'objet d'une repentance, puisqu'il faut qu'elle soit l'objet d'un pardon. Il n'y a pas de pardon sans repentance. Par conséquent, c'est ce qui urge. Le moment est venu d'un pardon. Il faut que le Seigneur donne le pardon. C'est magnifique de proposer l'eau vive, n'est-ce pas? Eh oui, mais il y a un petit quelque chose là qui s'interpose. C'est le pardon. C'est par conséquent la repentance. Et le moment est venu de cela. Alors Jésus va pénétrer sans aucune rigueur, mais de la façon toujours naturelle qui est la sienne, toujours une façon simple, très simple. Il va pénétrer dans le passé de cette femme. Va chercher ton mari. Mais voilà le grand problème. Voilà justement un grand problème. C'est que tout de suite à l'esprit de cette femme revient le schéma de sa vie, n'est-ce pas? Elle a eu 5 maris, et celui avec qui elle vit n'est même plus son mari, mais elle en a eu 5, et son mari n'est même pas cet homme avec lequel elle vit. Alors, cette femme, n'est-ce pas, se trouve placée donc devant cela. Ah oui, elle avait oublié ça, mais il faut qu'elle y pense. Et Jésus la ramène à la pensée de son passé. Puis, une deuxième raison aussi que nous pouvons trouver, c'est que Jésus s'adresse à une femme, c'est-à-dire, par conséquent, une femme qui, selon la loi qui n'a pas en cela fléchi, femmes, soyez soumises à vos maris. Il faut donc que la femme n'est pas sans son mari. Il faut donc que le mari, n'est-ce pas, soit lui aussi convié à entendre, à écouter. Dans l'Écriture, vous trouverez différents exemples de cela. Alors, Jésus veut réellement aussi que son mari soit instruit du salut. Il veut cela aussi. Voilà les deux raisons que nous découvrons. La Samaritaine va ici connaître un grand étonnement. Le Seigneur, elle va répondre, je n'ai point de mari, c'est une réponse discrète, n'est-ce pas, qui couvre d'un voile ce passé
ne se sent pas, il n'est pas nécessaire de dévoiler son passé à tout le monde, de dire à tout le monde, elle ne sait pas si elle est devant celui à qui elle peut se confesser, il n'est pas dit de se confesser à tout le monde et d'aller raconter sa vie à tout le monde, n'est-ce pas? C'est rempli de péchés, c'est entendu, mais c'est pas une raison pour aller dire ça à tout le monde. Nous n'avons aucune obligation, n'est-ce pas? Alors, cette femme, eh bien, elle va dire, c'est point de mari. Ben, c'est pas un mensonge, mais enfin, là-dedans, n'est-ce pas, il n'y a point, évidemment, tout le développement de son passé. Alors, le Seigneur, n'est-ce pas, va lui dire, mais comment, tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, alors tu as dit vrai. Je n'ai point de mari, mais c'est vrai, tu as point de mari, tu as bien un homme dans ta maison, mais n'est pas ton mari, n'est-ce pas? Et des maris, tu en as eu 5. Alors, n'est-ce pas, cette femme va voir ici qu'elle est en présence de celui aux yeux de qui rien n'est caché. Rien n'est caché aux yeux de celui en présence de qui elle se trouve. Elle aura un mot, simplement un mot, pour signifier cela. Ah, je vois que tu es un prophète, c'est-à-dire un homme de Dieu, c'est-à-dire un homme qui parle pour Dieu, c'est-à-dire un homme qui a la vue de Dieu. Prophète, mais Jésus est prophète, c'est vrai, il est un prophète, le plus grand des prophètes, au-dessus de Moïse, mais il est tout de même un prophète, c'est le mot par lequel elle peut caractériser cette découverte qu'elle fait dans celui qui lui parle. Mais remarquons ici que la conversation tourne encore une fois. Nos pères ont adoré, elle va enchaîner, poser une question. Certains commentateurs qui sont maladroits aussi, eux aussi, et qui sont souvent mal avisés, qui ont un mauvais esprit, vous savez, méfiez-vous des livres. Méfiez-vous des livres. Ne consultez pas n'importe quel livre. Et n'écoutez pas n'importe qui, non plus. Faites bien attention. Il y a des commentateurs qui ont dit, la question du mari, tout ça, ça la gêne, elle voit son passé en somme découvert, alors elle change de conversation, puis elle dit, nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites-vous que, elle, comme on dit, n'est-ce pas, elle change la conversation, laissons ça de côté, parlons plus de ça, trouvons un autre sujet de conversation. On change la conversation quand on est gêné, n'est-ce pas? C'est ce que des commentateurs ont dit, c'est faux, chers amis, c'est une destruction de l'évangile, c'est une pensée grossière, une pensée humaine, qui vient là s'interposer dans quelque chose qui est subtil, qui est pur comme du cristal, parce que c'est l'œuvre de Christ et de Dieu devant une âme humaine, pécheresse, certes, mais l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre d'un scalpel délicat, fin. Oh, chers amis, combien quand je vois des commentateurs patauger comme ça, affreusement, dans le texte biblique, tout ça aussi me met en colère. Vous allez voir qu'il en est tout autrement. Dieu ne dévoile pas le péché pour en faire un instrument d'opprobre ou pour le porter sur la place publique pour écraser l'homme. Ce n'est jamais cela. Quand Pierre s'effondre aux pieds de Jésus et puis qu'il lui dit « Seigneur, Seigneur, ôte-toi, va-t'en parce que éloigne-toi de moi, je suis indigne, je suis un homme pécheur, couvert de péché. » Jésus sait bien aussi quel est le passé. Son apôtre, là, il le sait très bien. Il connaît tout jusqu'au fond. On ne va pas lui dire, mais oui, Pierre, c'est vrai. Tu sais, je connais ta vie, tu es noir, et puis tu as fait ceci, tu as fait cela. Non. Je ferai de toi un pécheur d'âme. Voilà une élection, voilà un choix, voilà quelque chose de magnifique. Un homme qui s'avoue pécheur, un homme qui se sent courbé par le poids, le fardeau de ses péchés, eh bien là aussi Jésus change de conversation. C'est lui qui change de conversation, là. Je ferai de toi un pécheur d'âme. Donc le Seigneur ne dévoile pas le péché pour en faire un instrument d'opprobre, mais il dévoile le péché pour aider un cœur à s'humilier devant lui et à se repentir. C'est cela que Dieu veut, l'humiliation du cœur devant lui-même, c'est lui, le confesseur des âmes, c'est lui qui
va écouter une âme, parce qu'il peut l'écouter dans la sainteté. Il peut regarder le péché avec des yeux purs. Il peut regarder le péché pour y apporter le grand remède, effacer les péchés. Dieu efface les péchés et ne s'en souvient plus. Il ne s'en souvient plus. Il veut donc simplement que le cœur s'humilie et se repente devant lui. Mais cela fait, tout de suite, il faut qu'il s'agisse d'autre chose. Jésus aime à dire à cette femme qui était connue pour être une femme publique, une pécheresse, qui vient s'humilier aux pieds du Seigneur dans la maison de Simon, le pharisien, et qui répand ses larmes sur les pieds de Jésus, essuie les pieds avec ses cheveux. Eh bien, cette femme dont le Seigneur parlera, il va lui dire, va en paix, tes péchés te sont pardonnés, va en paix, la paix totale, la paix de Dieu, la couverture de Dieu, tu l'as maintenant, va en paix. Tu peux reprendre le cours de ta vie, qui sera tout autre, mais va en paix, tes péchés te sont pardonnés. Voilà ce que Dieu fait, oh chers amis. Et même, lorsqu'il a fait cela au plus grand des pécheurs, lorsqu'il a fait cela à des prostituées qui devanceront les hommes religieux, les dogmaticiens, les grands moralistes, ces prostituées, elles les devanceront, elles iront dans le royaume des cieux, qui se fermera pour ces gens-là, au cœur dur, au cœur sans miséricorde. Eh bien, alors, quand Jésus a pardonné un pécheur, il honore même le pécheur pardonné, il l'honore. Et ici, c'est ce qui va se produire. Il va honorer cette femme, l'honorer comme nous allons voir. L'honorer, cette femme qui a eu 5 maris et qui vit avec un homme qui n'est pas son mari. Eh bien, ce péché, c'est les péchés de cette vie, il les oublie, il les pardonne dans la minute, il va l'honorer, cette femme. Ah, nous sommes bien loin de connaître cette miséricorde-là. Quand nous continuons à juger les gens, quand nous disons celui-ci, oui, il est chrétien, oui, mais autrefois, qu'est-ce qu'il était, ça, ou celle-là. Oh, chers amis, quand nous faisons ça, nous massacrons littéralement l'amour de Dieu. Nous nous élevons contre la miséricorde de Dieu. Et lisez le Cantique des Cantiques, au chapitre 8, mais vous verrez que celui qui se lève contre l'amour de Dieu, celui qui méconnaît l'amour de Dieu, est un homme méprisable. Il ne mérite que le mépris. Oh, chers amis, apprenons à être chrétiens, apprenons la miséricorde de Dieu. Mais pas tout d'avoir des moments d'enthousiasme et puis de chanter Alléluia, quelqu'un a été pardonné, oui, s'est converti, c'est très bien, elle donne son témoignage. Et nous, misérables, nous serions misérables jusqu'au point de nous souvenir des péchés des autres et de les rappeler et d'avoir une pensée de jugement qui subsiste encore sur le compte de quelqu'un. Mais c'est atroce. C'est atroce. Elle a entendu cela. Elle a entendu cela. Oh, celui-là, oui. Bon, vous savez, autrefois. Bon. Comment autrefois? Mais il est venu au Seigneur, il a eu le pardon, il ne l'a pas eu. Et s'il l'a eu, quel droit avez-vous de rappeler cela? Et si le Seigneur veut l'honorer? Le Seigneur honore le pécheur qu'il a pardonné. Dans cette âme de cette femme, accablée d'une vie qui a porté, qui a supporté l'opprobre, d'une vie qui a été dissolue, certes, c'est vrai, c'est une réalité ça. Jésus pardonne le péché, mais cette réalité, le Saint-Esprit a voulu qu'elle soit là pour que nous sachions comprendre
quelque chose de grand. Eh bien, dans cette âme, une femme accablée par son passé, par son péché, une pensée est là. Elle a une pensée dans cette âme. Il y a une pensée dans cette âme. Une pensée qui, depuis longtemps, questionne, une pensée qui est à la recherche partout de quelque chose et qu'elle ne trouve pas, une pensée qui se complète d'un désir de connaître quoi? Une vérité, de voir apparaître quelque jour une vérité, d'être vraiment placé quelque jour en présence du vrai Dieu. Mais certes, elle est dans sa tradition, dans la tradition de ses pères. Elle monte sur le mont Garizim, parce qu'on lui a dit que c'était là qu'il fallait adorer. Mais elle y pense constamment. Et chers amis, il y a de nos jours des âmes comme celle-là dans l'ombre qui cherchent, qui pensent au sein du catholicisme. Vous savez combien, n'est-ce pas, nous sommes souvent inflexible et dur, n'est-ce pas, avec ce catholicisme, parce que, évidemment, c'est quelque chose d'horrifiant, hein, quelque chose d'épouvantable, mais cependant, ça ne nous empêche pas de penser qu'au sein du catholicisme, comme au sein peut-être de bien d'autres catégories religieuses de la société, il y a des âmes qui cherchent, il y a des âmes qui sont en quête de quelque chose, pendant des années peut-être. Et telle était l'âme de cette femme. Et c'est ce désir qui est en elle, qui va pouvoir enfin s'exprimer. Elle est devant un prophète. Et ce n'est pas pour changer de conversation, mais c'est justement ce désir qui perce. Un prophète, elle a découvert un prophète. L'occasion a été son passé. Mais peu importe, elle a découvert un prophète, devant un prophète. Ah, c'est là qu'elle va laisser s'exprimer ce désir profond, ce désir contenu depuis longtemps, ce désir qui n'a pas trouvé satisfaction. Elle va l'exprimer, un désir va s'exprimer devant un prophète de Dieu. Naplouse, nous avons dit que cette ville de Sichar, près de laquelle se trouvait le puits de Jacob, Naplouse actuellement, eh bien, se trouve située au pied du mont Garizim, qui est marqué ici. Enfin, c'est du temps de Jésus-Christ. Eh bien, alors, nous avons ici le puits de Jacob, là, et puis alors le mont Garizim est là. Voilà le mont Garizim. Là, il est là, la montagne, n'est-ce pas? Et alors, au puits de Jacob, où se trouvaient Jésus et la Samaritaine, il suffisait de regarder un peu vers le sud, n'est-ce pas? Et puis du doigt, la Samaritaine pouvait montrer cette montagne, pas une très haute montagne, mais enfin c'est quand même un mont qui domine suffisamment. Et cette montagne-là, bien en évidence, le mont Garizim. Et c'est de ce mont Garizim auquel elle fait allusion dans sa question. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous, les Juifs, vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Un temple avait été construit au sommet du mont Garizim du temps de Néhémie, c'est-à-dire par conséquent après l'exil et même au temps du retour de l'exil. Là, n'est-ce pas, la Samarie, vous savez, le royaume d'Israël avait été complètement dissous et des Israélites avaient été emmenés par le roi d'Assyrie, il y avait déjà assez longtemps, et on avait implanté là, en Samarie, une autre population, une population venue d'ailleurs. Et alors, c'est au moment de Néhémie que l'on construit un temple. Quel temple a été détruit en 129 avant notre ère, avant par conséquent la venue de Jésus-Christ, par un certain Jean Hircan.
Et les Écritures étaient pourtant formelles. Les Écritures étaient formelles. Nous pouvons en faire une petite revue. Dans le Deutéronome, par exemple, chapitre 12 et verset 4, vous n'agirez pas ainsi à l'égard de l'Éternel votre Dieu, mais vous le chercherez à sa demeure et vous irez au lieu que l'Éternel votre Dieu choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes en accomplissement d'un vœu, vos offrandes volontaires et les premiers-nés de votre gros et de votre bétail. C'est là que vous mangerez devant l'Éternel votre Dieu, et que vous et vos familles vous ferez servir à votre joie tous les biens par lesquels l'Éternel votre Dieu vous aura béni. Il y a donc un lieu, c'est répété dans le verset 11, un lieu choisi, et ce lieu, il est tout clair, n'est-ce pas? C'est une chose très claire dans les Écritures, c'est ce lieu que le roi David va conquérir, c'est Jébus, c'est là qui est devenant Jérusalem, c'est bien là, n'est-ce pas, que par conséquent, l'Écriture disait qu'il fallait adorer, au premier livre des rois, chapitre 8 et au verset 29, nous avons ceci. Là, nous sommes dans la consécration du temple par Salomon, dédicace du temple, et alors voici ce qui est dit, que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, c'est-à-dire le temple de Jérusalem, sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom, écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu, daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu, exauce du lieu de ta demeure tes cieux. Et ça, c'était déjà ancien, n'est-ce pas? Et il y avait donc là désignation formelle de Jérusalem comme lieu où le peuple d'Israël devait adorer et apporter ses offrandes. Dans le deuxième livre des Chroniques aussi, au chapitre 7, au verset 12, il est dit, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Donc vous voyez que c'était bien là, n'est-ce pas, à Salomon qui était à Jérusalem, là, ce lieu c'est la maison de l'Éternel, ici à Jérusalem. Et puis enfin, le prophète Ésaïe, que cette femme aurait dû connaître, c'était plus près d'elle encore, disait au chapitre 2 et verset 3, des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Ça, toutes ces mentions d'écriture étaient là formelles, qui désignaient bien Jérusalem comme le lieu choisi par Dieu, et non pas le Garizim. Il avait été dit simplement de Garizim, du mont Garizim, il avait été dit simplement ceci, c'est que tu prononceras une bénédiction sur Garizim et une malédiction sur Ébal. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, tu prononceras la bénédiction sur la montagne de Garizim et la malédiction sur la montagne d'Ébal. Il ne s'agissait pas d'adoration du tout. Ça, il s'agissait de prononcer une bénédiction. Il y avait donc de solides précisions sur le choix du lieu fait par Dieu, mais la tradition, ça on le verra tout au long de l'histoire des hommes, la tradition est puissante parmi les hommes, et la tradition, quand elle n'a pas pour elle la révélation ou l'écriture, eh bien elle fabrique sa doctrine. La tradition enfante sa propre doctrine, et puis elle s'entoure d'une doctrine, elle l'établit sur des morceaux de versets, sur des passages plus ou moins détournés de leur sens et de leur objet, n'est-ce pas? Comme nous voyons aujourd'hui, n'est-ce pas, avoir été établi la dynastie des papes, hein, sur cette parole, tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Tout ça est trafiqué, détourné de son objet,
de sa vérité, ben, ça n'a pas d'importance, n'est-ce pas? Comme on a créé plus tard, des siècles d'ailleurs après la fondation de l'Église, comme on a créé la dynastie des papes, n'est-ce pas, avec les évêques de Rome, eh bien, alors on s'est dit, il faut absolument justifier ça, alors on a trouvé un tas de choses comme ça, n'est-ce pas? Voilà comment on fait ce que fait la tradition dont le Seigneur Jésus a dénoncé la nocivité au milieu des hommes. Mais la réponse que fera Jésus à la Samaritaine déplacera la pensée et montrera que de telles questions, de telles préoccupations qui sont normales, certes chez une personne de ce temps, Jésus ne fait qu'arriver, n'est-ce pas, mais de telles questions détournent les hommes des véritables préoccupations vers lesquelles il va au contraire falloir maintenant s'orienter. Il va falloir apprendre maintenant à connaître la volonté de Dieu. Il ne s'agira pas, n'est-ce pas, d'aller chercher un tas de choses, n'est-ce pas, et puis de se dire, tiens, il y a ceci, cela, il faut faire comme ceci, il faut qu'on justifie telle tradition. Il va falloir d'abord se poser quelle est la volonté de Dieu. Comment est-elle la volonté de Dieu? Et puis après, eh bien, quand on aura bien vu la volonté de Dieu, bien découvert cette volonté, qu'on la connaîtra, toutes les choses prendront leur place. Connaître la volonté de Dieu, c'est ça qu'il importe de considérer constamment. Dieu veut-il des formes désormais? Au point où en est le déroulement des desseins de Dieu avec la venue du Christ sur la terre, un lieu est-il préférable encore à un autre, une forme de culte à une autre? Pas du tout. Le culte que Dieu veut désormais, c'est ce que Jésus va enseigner, dès maintenant, ce culte doit être placé, non pas en tel ou tel lieu, mais placé au fond des cœurs des hommes. Là sera désormais le temple du Saint-Esprit, là devra germer l'adoration que Jésus attend. C'est dans ce lieu-là, ce lieu secret, le cœur de l'homme. Jésus vient transporter le centre de l'adoration qui était à Jérusalem et qui était extérieur à l'homme. Avec l'économie nouvelle, il transporte le lieu de ce culte au fond du cœur des enfants de Dieu. C'est la grande caractéristique de l'alliance nouvelle. J'écrirai mes lois dans leur cœur, je mettrai mon esprit en eux, personne ne dira à son frère connaît l'Éternel, c'est-à-dire ait justement communion avec l'Éternel pour l'adorer, non, parce que tous me connaîtront, tous auront cette faculté d'avoir communion avec moi au fond de leur cœur. Voilà donc une grande caractéristique de l'alliance nouvelle apportée par Jésus. Que vous soyez samaritain ou juif, grec ou juif, abandonnez vos traditions, le moment est venu d'abandonner vos traditions, n'y pensez même plus, et apportez à Dieu, en ce sanctuaire intérieur qu'est votre cœur, les offrandes nouvelles qui auront pour substance l'esprit et la vérité. Le Seigneur dira ici une chose sur laquelle on pourrait faire toute une étude. Le salut vient des Juifs. Il est vrai, il faut savoir que le Juif est en effet le peuple élu, que c'est le peuple dépositaire des oracles de Dieu, dépositaire des alliances, des promesses, et même la nouvelle alliance, c'est à lui qu'elle est apportée. L'alliance sur laquelle se fonde l'Église, c'est ça qui ouvre la carrière de l'Église, eh bien cette alliance, c'est au peuple d'Israël. Je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. D'abord à Israël. Ensuite, cette alliance ouvrira ses portes quand le Seigneur sera parti sur le monde entier. On peut considérer évidemment avec un certain étonnement, et il ne faut pas manquer de le faire, tout est matière à instruction, n'est-ce pas, pour les cœurs qui cherchent, qui sont droits, qui veulent
puiser dans l'Écriture sainte toutes les leçons qui s'y trouvent, eh bien, on peut considérer avec étonnement que de si hautes déclarations que celles que je viens de résumer, qui sont adressées par Jésus, le soit confié à cette faible femme. Et puis d'autres appuieront encore là-dessus, une femme tout de même dont la vie, mais celle-là, on appuie encore là-dessus. Bien sûr, c'est à elle que le Seigneur dit ça. Il n'a pas trouvé quelqu'un qui ait une vie plus morale, une vie plus relevée que cela, pour aller confier de si hautes réalités, de si hautes déclarations. Non, c'est à cette faible femme. Ce n'est pas un aréopage de sacrificateurs ou d'anciens du peuple, de pharisiens, que le Seigneur va adresser cela, réunissant, n'est-ce pas, une grande conférence pour annoncer ces grandes vérités. Ce n'est même pas dans le temple de Jérusalem qu'il va le faire, il annonce certaines vérités dans le temple, mais ici, cette vérité qui est profonde, qui est grande, qui est centrale, seul à seul, avec cette femme-là, il va la dire. Le Saint-Esprit était là, bien sûr, n'est-ce pas, pour recueillir de si précieuses paroles. Et pourquoi cela? Pourquoi le Seigneur agit-il ainsi et adresse-t-il ces paroles à cette femme? À cette femme à laquelle il va dire « Femme, crois-moi ». Femme, crois-moi. C'est-à-dire, femme, toi qui es cette femme que je sais, que je vois, que je connais, toi qui es là devant moi, ce n'est pas à quelqu'un d'autre, je ne le vois pas en toi, un autre personnage que toi-même. Toi, femme, c'est bien toi, à toi la Samaritaine, venue ici, à cette heure du midi, que je parle, mais crois-moi, prends garde à ce que tu vas entendre. Ta foi va recevoir maintenant une grande lumière. Attention, saisis bien la révélation que voici. Et alors, le Seigneur va déverser dans l'âme de la Samaritaine ce précieux dépôt. L'âme de la Samaritaine avec les aspirations qui sont en elle et que Jésus voit. Ces aspirations ne peuvent être informulées encore, ou tout au moins qui n'auraient pas pu être tellement exprimées ou formulées, mais ces aspirations que le Seigneur trouve là, aspirations d'une âme simple, d'une âme qui a une certaine droiture. Le péché n'exclut pas un besoin de droiture dans l'âme. Le péché est souvent une faiblesse. Le péché est une série de chutes. Mais dans cette âme, le Seigneur Jésus trouve des aspirations saintes. Et cette âme est ainsi plus apte qu'aucune autre à recevoir cette révélation. Chers amis, nous aurons beau faire des théories, nous, n'est-ce pas? Si nous ne comprenons pas ça, si nous ne sommes pas sensibles précisément à ce qui rend le Seigneur sensible, il est sensible à ce qu'il trouve dans cette âme. Et là, il donne un trésor de Dieu. Il confie un trésor à cette âme, parce qu'il y a là une aspiration. Oh, mes amis, nous regardons souvent les autres à leur extérieur, mais nous ne sommes pas sensibles à ce qu'il y a au fond des âmes. Et pourtant, c'est cela qui est précieux. Le Seigneur, lui, regarde au fond des cœurs. Il ne regarde pas au dehors. L'heure vient, va dire le Seigneur Jésus, l'heure vient, et elle est déjà venue, ce qui signale l'arrivée de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance vient. C'est cette nouvelle alliance dont parle ici le Seigneur. Et nous allons nous arrêter un temps sur la déclaration du Seigneur qui est d'importance, puisque c'est
on pourrait dire, la plus grande clause de cette alliance nouvelle. L'heure vient. La plus grande des clauses, celle qui est au sommet, celle qui est au centre de toute l'Église, du royaume de Dieu même du royaume de Dieu, eh bien, c'est cette femme qui va l'entendre, la première. Et nous allons nous arrêter bien sûr à cela. L'heure vient, elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Ah, mes amis, si l'homme était intelligent, si l'homme était sage comme il prétend l'être, mais nous voyons par cette parole que l'homme n'est que fausseté, que l'homme n'est que mensonge dans les fils de l'homme, vanité dans les fils de l'homme. Combien c'est vrai, chers amis, ça condamne tous les siècles de christianisme qui sont derrière nous. Et ça nous condamnerait nous-mêmes si nous ne comprenions pas et si nous ne faisions pas ce que nous ordonne ici le Seigneur, le Père. Ça condamne les siècles de christianisme, ça condamne toute forme qui annule, qui supprime l'œuvre en esprit des adorateurs en esprit et en vérité. Alors, allez-vous-en avec vos cathédrales. Oh, bien sûr, ces gens m'ont dit souvent, mais ils sont admirables, ces artistes, ils ont donné leur vie pour construire ces grands monuments, ces cathédrales immenses, si belles, si dentelées, n'est-ce pas? C'est quelque chose de formidable. Arrière ces cathédrales, arrière tout ce qu'on y fait, arrière tout ce culte. Tout cela n'est que Satan, tout cela est satanique, adoration en esprit et en vérité. Où pouvez-vous subsister devant tout cela? Comment pouvez-vous subsister? Comment pouvez-vous nous dire encore aujourd'hui, changeons telle forme, disons la messe en présence du peuple, supprimons du latin ou remettons-en, faisons ceci, cela, que la liturgie soit transformée, modifiée, réformée? Vous dites tout cela en présence de la déclaration de celui dont vous voulez vous recommander, Jésus-Christ, et qui a dit le temps vient et l'heure vient, elle est déjà venue où les adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande à d'autres. Ça vous condamne, vous qui êtes occupés à toutes ces choses. Et toute votre théologie, tout cela, tout s'écroule. Et le jour du jugement, on le voit déjà poindre. Tout cela s'écroulera. Et ne paraîtront que ceux qui auront compris cette parole, d'être des adorateurs en esprit, mais en vérité. Que signifie cela? Il nous faut sonder cette parole du Seigneur et nous allons trouver deux significations qui sont attachées à chacun des termes employés, esprit et vérité, deux significations qui se conjuguent toutes deux. D'abord, en esprit. En esprit veut dire en leur esprit. Premièrement, en esprit veut dire en leur esprit. N'est-ce pas? Alors, premièrement, en leur, aux adorateurs, pas à ces adorateurs, à ceux qui veulent adorer Dieu, en leur esprit. Et puis, deuxièmement, par l'esprit, je vais
être même cela par l'esprit, non, mais donc le grand C, par l'esprit, sous-entendu de Dieu. Voilà pour esprit, n'est-ce pas, deux significations qui se conjuguent en leur esprit. En leur esprit, cela veut dire, n'est-ce pas, que l'œuvre d'adoration doit avoir pour siège, pour endroit, pour lieu, l'esprit des hommes. L'esprit des hommes qui est aussi appelé le cœur de l'homme. C'est-à-dire cet organe spirituel par lequel Dieu communique avec l'homme, le sanctuaire intérieur d'où s'exerce la foi, d'où l'amour jaillit. C'est ce sanctuaire-là, n'est-ce pas, qui est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. C'est là que vient le Saint-Esprit dans le cœur de l'homme, dans le cœur de l'homme qui est aussi son esprit. Le mot cœur est souvent, n'est-ce pas, employé dans l'Écriture, mais il s'agit bien de l'esprit de l'homme. Ben, ici, nous avons intérêt à employer le mot esprit pour bien comprendre la déclaration du Seigneur Jésus. Donc, n'est-ce pas, c'est là. Voilà le lieu, n'est-ce pas, en esprit. Nous avons des références ici. Nous pouvons voir, par exemple, Romains, chapitre 1er, et verset 9. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, mes témoins, je fais sans cesse mention de. Vous voyez, je le sers, je le prie, je lui adresse des actions de grâce, je l'invoque en mon esprit, là, à l'intérieur de mon esprit. C'est dans mon esprit que je fais ces choses. Au chapitre 8 des Romains, et au verset 5 et 6, ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie ou la paix. L'affection, s'attacher à l'esprit qui est en nous, ne pas s'attacher à cela, c'est là le lieu où il faut adorer. Et puis, par l'esprit de Dieu, eh bien, notre esprit, l'esprit de l'homme, qui est le siège, n'est-ce pas, qui doit se faire le siège de l'adoration, eh bien, cette adoration elle-même ne peut pas lever toute seule. L'esprit de l'homme ne la fera jaillir, ne la fera lever, que s'il est animé par l'esprit de Dieu. Pas si moi je veux provoquer quelque chose, exercer une contrainte sur mon cœur, sur mon esprit, je ne ferai jaillir, que je ferai jaillir, si je fais jaillir quelque chose qui sera humain et qui n'aura pas de sens ni de valeur. Alors, regardons Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, voyez-vous, par l'Esprit, c'est ce que j'ai écrit, toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. C'est par l'Esprit. Philippiens 3 et verset 3, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Voyez-vous, rendre le culte par l'Esprit de Dieu. Et où nous le rendons? Dans quel lieu? En notre esprit d'homme à nous. Vous voyez, les deux choses, je vous ai dit, les choses se conjuguent, bien sûr, et en esprit signifie donc à la fois les deux choses. Elles sont liées seulement. Si on les décompose, c'est pour méditer, pour les besoins de la méditation. Et alors, de même, en vérité, alors, nous aurons d'abord avec vérité, et puis deuxièmement, dans la vérité, avec vérité et dans la vérité. Deux choses aussi qui se conjuguent. Avec vérité.
Nous avons quelques textes à consulter aussi. Là, par exemple, Proverbe 12, 22. 12, 22. Les lèvres sautes sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité, voyez-vous, avec vérité, lui sont agréables. On ne peut pas être agréable à Dieu si on n'agit pas avec vérité. C'est pas seulement la sincérité, n'est-ce pas? Voyez, c'est agir avec vérité, ne pas s'abuser soi-même, et ne pas faire comme disent ces philosophes qui sont d'affreux, des hommes affreux, n'est-ce pas, avec toute leur théorie. La philosophie est devenue le cloaque de Satan. Eh bien, il nous dit ceci, oh, mais vous savez, dans l'homme aujourd'hui, il y a une chose qu'il faut admettre et qui est nécessaire, il faut qu'il y ait un petit décalage entre ce que disent les paroles que prononce un homme, ou bien ses actions, et puis ce qu'il pense à l'intérieur. Un petit décalage, c'est pas tout à fait pareil, ça ne peut pas être pareil, hein, impossible. Voilà ce que nous enseignent les philosophes. Horreur! Dieu nous dit avec vérité, il veut que la vérité soit au fond des cœurs. Il ne veut pas qu'on se trompe, n'est-ce pas, et qu'on cherche à le tromper. On ne peut pas le tromper, mais il ne veut pas que l'on fasse cela. Oh, chers amis, si on respectait cela comme ce serait magnifique. Ésaïe 41, 1. Il fait silence pour m'écouter, que les peuples raniment leur force, qu'ils avancent et qu'ils parlent, approchons pour plaider ensemble. Qui a suscité de l'Orient celui que le salut appelle à sa suite? Qui lui a livré les nations et assujetti des rois? Qui a réduit leur glaive en poussière et leur arc en un chaume qui s'envole? Il s'est mis à leur poursuite, il a parcouru avec bonheur un chemin que son pied n'avait jamais foulé. Qui a fait exécuter ces choses? C'est celui qui a appelé les générations dès le commencement, moi l'Éternel le premier, et même jusqu'aux derniers âges. Les visiles le voient et sont dans la crainte, les extrémités de la terre tremblent, ils s'approchent, ils viennent, ils cèdent l'un à l'autre, et chacun dit à son frère courage. Le sculpteur encourage le fondeur, celui qui polit au marteau encourage celui qui frappe sur l'enclume, il dit de la soudure elle est bonne, et il fixe l'idole avec des clous pour qu'elle ne branle pas. Eh bien, cela, n'est-ce pas, nous montre ce que l'Éternel ne veut pas, n'est-ce pas, que les peuples se livrent aux idoles, c'est-à-dire à ce qui est faux, à ce qui n'est pas vrai. Que les peuples raniment leur force, qu'ils s'avancent et qu'ils parlent. Approchons-nous pour plaider ensemble. Ce que le Seigneur veut, n'est-ce pas, c'est qu'il y ait vraiment une force de vérité dans l'homme. Avec vérité. Nous avons aussi, dans le Nouveau Testament, Éphésiens 5, 9, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Il faut qu'il y ait dans le cœur de l'homme ce fruit, n'est-ce pas, qu'est la vérité. Alors, en vérité, donc, avec vérité, cela signale une adoration vraie, sincère, sans aucun décalage, bien sûr, entre la pensée et les paroles ou l'attitude, hein, pas qu'on jette des paroles comme ça d'adoration et puis que dans le fond du cœur il n'y a rien du tout, que ce soit sec comme un désert, hein, c'est pas ça, ce ne serait pas de la vérité. Et puis, attention, avec vérité, ce ne sont pas non plus des paroles jaillissantes, fortes, des alléluia, etc., n'est-ce pas, qui seraient le produit d'émotions provoquées ou recherchées en dehors de l'esprit, n'est-ce pas, de Dieu. C'est absolument pas ça, n'est-ce pas, qu'on se montre, qu'on crée de l'ambiance, comme on dit ce mot-là. Si on pouvait le rayer du vocabulaire évangélique, l'ambiance, créer de l'ambiance. Mais où sommes-nous? À la foire ou dans une église? À la foire, on crée de l'ambiance. Dans l'église de Jésus-Christ, on ne crée rien du tout. C'est l'esprit qui crée toutes choses. Alors,
pas d'émotions provoquées ou recherchées, pas d'élans sentimentaux qui, comme on le dit souvent, font de l'âme. Alors quelquefois notre âme se sonde, on se croit bon, on se croit, oh Seigneur, mais oui je t'aime, on est sous le coup d'une émotion, oui. Ça, l'âme se sonde, n'est-ce pas? Alors on se croit bon, on se croit. Mais c'est pas vrai ça, c'est pas de la vérité, c'est faux. C'est du faux. C'est du simulacre qui est psychique, d'origine psychique. C'est pas ça que Dieu veut. Et il ne veut pas de ces élans qui ne laissent subsister après eux que le vide. Rien. Et chers amis, malheureusement, on doit rencontrer souvent des chrétiens mal orientés. Souvent, ils ne sont pas pleinement responsables, peut-être parce qu'ils ont été mal orientés. On leur a appris à faire du bruit. Et j'en ai trouvé chez les gitans comme ça. Et là, au lieu de leur apprendre la sanctification, on les a toujours confiés à des grands rassemblements, et puis boum boum, de la musique, et puis du bruit, du chant, des alléluia, des choses fortes, ça. Puis une fois que, pas une fois même la convention finie, une fois la réunion finie, quelquefois même avant la fin de la réunion, toute la méchanceté ressort, la boue, ça y est. Et alors, on apprend des choses comme celles que nous avons apprises à Revel dernièrement, de la bouche même de gitans. Eh bien, il y a des prédicateurs dans le grand camp de Lyon, là, ou un camp de gitans, oui, il y a des prédicateurs avec la carte. Et alors, dimanche, ils ne peuvent pas vous faire un culte, avons-nous demandé, le dimanche, ils vont vendre leur voiture, parce qu'ils font leur trafic le dimanche, ils font leur commerce, vous comprenez? Mes amis, et cela, vous allez les retrouver, faisant du grand bruit dans des réunions. Non, cela c'est du faux, cela ce n'est pas de la vérité, cela ça n'a rien de vrai, n'a rien d'évangélique. En vérité, aucune démonstration qui soit dépourvue d'une réalité spirituelle. Toute démonstration, quelle qu'en soit la source, dépourvue de réalité spirituelle, est une offense à Dieu. Et c'est une trahison, c'est pas la vérité. Et puis alors, dans la vérité, nous avons la première épître de Jean, ou la deuxième épître de Jean, verset 1er, seconde épître de Jean, verset 1er et 2, l'ancien à Kyria l'élu et à ses enfants que j'aime dans la vérité. Et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité, à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Ah, que c'est beau ça, hein? À cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous. Dans la vérité, n'est-ce pas? Ils sont dans la vérité. Là, la troisième épître aussi nous parle de cela. Verset 3, j'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. Vous voyez, là, il y a une vérité. Ce sont des gens qui adorent avec la vérité, n'est-ce pas, la vérité qui est en toi, et de la manière dont tu marches dans la vérité. Non seulement tu as la vérité en toi, tout ce que tu fais c'est vrai, c'est selon la vérité, c'est avec vérité que tu le fais avec vérité, mais en outre, tu marches dans la vérité. Et cela se justifie par le fait que nous dit le Seigneur Jésus que Dieu est esprit. Dieu est esprit, cela ne préjuge pas de ce qu'est la personne de Dieu, c'est pas à la personne de Dieu même et à tout ce qu'on peut dire et apprendre de la personne de Dieu, c'est pas à cela que Jésus touche, mais il dit Dieu est esprit, comme Dieu est amour, et les deux choses, les deux déclarations se tiennent, c'est l'essence même de la divinité. C'est l'essence même. Si donc Dieu est esprit, si c'est bien son essence, si l'esprit est bien le grand ouvrier de toutes les œuvres de Dieu, c'est ça, le grand faiseur de toutes les œuvres de Dieu, tout est fait par l'esprit, la matière aussi est faite par l'esprit, eh bien si Dieu est esprit, si c'est son essence, c'est dans cette ressemblance à Dieu qu'il faut se placer pour adorer. Il faut que je me mette dans la ressemblance à Dieu, et c'est pourquoi, n'est-ce pas,
Dieu étant esprit, il faut des adorateurs en esprit et en vérité. Esprit et vérité sont donc deux aspects d'une même réalité. Car là où est l'Esprit de Dieu, là est la vérité. Et si c'est dans l'esprit de l'homme que l'homme adore avec vérité, alors il sera conduit par l'Esprit de Dieu et la vérité de Dieu s'accomplira par lui, il marchera dans la vérité de Dieu. Donc ce sont les deux aspects d'une même vérité, une même réalité. Ce que produit l'Esprit de Dieu en l'Esprit de l'homme, c'est la vérité. Les mouvements produits par l'Esprit de Dieu se font avec vérité, tout est alors lumière. Mais si je fais appel à des excitations extérieures, eh bien, alors je ne fais rien avec vérité, c'est pas la lumière que je crée, c'est les ténèbres que j'amarre. Et j'épaissis les ténèbres, c'est tout ce que je fais. Je n'adore pas en esprit et en vérité, j'épaissis les ténèbres. Alors, cela ne veut pas dire que tout est à répudier dans l'émotion, mais l'émotion ne peut elle-même être que en esprit et en vérité. Si l'émotion est bien le produit du Saint-Esprit, eh bien cette émotion est vraie. Elle ne vient pas du psychique de l'âme de l'homme, mais elle vient par l'esprit de l'homme, elle vient de Dieu, et alors elle accomplit ce que Dieu veut, les dons spirituels s'expriment ou s'accomplissent par le moyen de l'esprit. Tout est alors lumière. Et nous devons ajouter ceci avant de terminer, une chose importante qui n'est pas souvent considérée, et c'est grand dommage, c'est que si Jésus dit qu'il faut des adorateurs en esprit et en vérité, est-ce qu'il va vouloir des serviteurs autrement qu'en esprit et en vérité? C'est pas possible. Alors il faudrait, n'est-ce pas, que si je suis un adorateur en esprit et en vérité dans mes temps de prière ou dans le culte, n'est-ce pas? Alors une fois que je suis sorti du culte, alors je retire mon vêtement de manteau et de vérité, d'esprit et de vérité, n'est-ce pas? Je retire ce vêtement, et puis je deviens un serviteur autrement, un serviteur organisateur, un serviteur qui décide, un patron lui-même, n'est-ce pas? Je suis autrement, je suis tout autre. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est pas possible. C'est pas possible. Et si je suis adorateur, si j'adore Dieu en esprit et en vérité, je dois le servir de même. Je ne peux pas le servir autrement qu'en esprit et en vérité. Telle est donc aussi la base des œuvres, non seulement la base du culte, mais la base des œuvres et de toute l'activité de l'Église. Toute l'activité de l'Église est une activité en esprit et en vérité. On m'a questionné sur l'Église, et ben voilà la réponse. Toute l'activité de l'Église est là. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 17, « Or le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » La liberté. Hein? Donc, bien entendu, la vérité. La première épître de Pierre aussi, que nous pourrions invoquer dans cet ordre d'idées, 1 Pierre 1,12, 1 Pierre 1,12, il leur fut révélé aux prophètes autrefois que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qui étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel, dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit, c'était des gens qui servaient en esprit et en vérité, n'est-ce pas? Et puis, alors aussi, cette dernière parole de l'évangile de Jean, dernière parole de Jésus, qui nous montrera que le service est aussi un service en esprit et en vérité. Jean 15, verset 15, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris
de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Tout cela, c'est une relation, ce sont des relations avec le Père pour le service, pour l'activité de l'Église, en esprit et en vérité. Vous n'êtes plus même des serviteurs, parce que vous êtes des amis. Je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Tout ce que j'ai appris de mon Père, eh bien cela c'est un apport de l'Esprit. Le Seigneur c'est l'Esprit, c'est l'apport de l'Esprit. Cela c'est la vérité. Le service dans l'Église, l'action de l'Église, ne peut être qu'une action tout à fait parallèle et comparable, entièrement comparable à celle du Seigneur Jésus. Amen. Chapitre 4 de l'Évangile de Jean, nous lirons les versets 27 à 42. Là-dessus arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse les fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème, et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé, et vous êtes entrés dans leur travail. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux, et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole, et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Amen.